Bonjour à tous. Juste avant de commencer, j'aimerais m'assurer que chacun d'entre vous voit sur cette image un canard, donc le bec est à gauche, et si vous tournez un petit peu la tête, en prenant le bec comme des oreilles, un lapin. Est-ce que vous voyez tous le lapin? Okay. Donc imaginez-vous que vous soyez une vingtaine de personnes dehors dans la rue, et vous devez déterminer la couleur d'un objet qui est très très loin. Donc vous, par exemple, vous pensez que l'objet est vert. Mais les autres ne pensent pas de la même manière. Donc vous allez débattre à tour de rôle sur quelle est la couleur de l'objet. Donc imaginons que la cinquième personne vous dise moi je pense aussi que c'est vert. Dans ce cas, deux personnes, c'est plus grand qu'une, donc il y a beaucoup de chances que l'objet soit vert. Mais en fait, cette personne avec qui vous parlez, elle peut penser que c'est vert à cause de vous. Parce que vous avez parlé à d'autres gens, vous avez influencé, donc peut-être qu'eux, ils commencent à penser que l'objet est vert, et en fait, l'information vous revient. Donc, tout le monde commence à penser que c'est vert juste à cause de vous, et vous, vous allez penser que c'est vert parce qu'au départ, vous pensez que c'était vert. C'est absurde. Et dans le cerveau des schizophrènes, ça marche exactement comme ça. La schizophrénie, c'est une maladie qu'on ne comprend pas bien, et qui est caractérisée par trois choses. On a l'isolement social, la pensée désorganisée, et les hallucinations. Et c'est sur les hallucinations que je me concentre dans mon laboratoire. Dans le cerveau, il y a des aires cérébrales, donc des régions du cerveau, qui communiquent entre elles via des messages. Et ce qui est important dans les messages, comme pour les messages dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'il n'y ait pas de redondance. C'est-à-dire un message qui part d'un point A, qui fait tout un parcours, et qui revient à ce point A. Chez les cerveaux qui ne sont pas malades, donc les cerveaux non schizophrènes, on a un mécanisme dans le cerveau qui s'appelle l'inhibition, les neurones inhibiteurs, qui permettent de ne pas avoir d'amplification comme ça et de propagation trop importante du signal de départ. Maintenant, donc, je vais vous parler un peu de cette expérience, parce que je me base sur une expérience qui est très similaire. Vous pouvez voir donc, soit un canard, soit un lapin. En fait, on ne peut pas voir les deux à la fois. Et la vie, en fait, ça alterne. On voit un lapin, après un canard, après un lapin, et ça fait quelques secondes à chaque fois la transition. Chez les schizophrènes, en fait, ça prend beaucoup plus longtemps. Ça prend plusieurs minutes. Ça, en fait, ça vient du fait, si on reprend le raisonnement de tout à l'heure, qu'il commence à penser quelque chose. Donc, il se dit, ok, il y a 51% de chances que ce soit un lapin. Donc, le message est envoyé dans le cerveau, il fait des boucles, et donc de 51%, ça peut passer à presque 100%, et c'est pour ça que ça se stabilise dans la vision lapin. Le but de ma thèse, ça va être de rajouter à cette expérience quelque chose. On va enregistrer l'activité cérébrale en même temps que la personne fait l'expérience, et à partir de cette activité cérébrale, cette mesure, on va pouvoir faire un schéma, enfin, essayer de comprendre comment chacune des aires cérébrales envoie des messages les unes aux autres. On va faire un schéma du cerveau, en fait. Et à partir de ça, on va être capable de savoir s'il y a des boucles ou pas. C'est-à-dire, est-ce que la personne est schizophrène ou pas. Donc, en deux mots, ma thèse, ça va pouvoir potentiellement permettre de faire un diagnostic plus efficace de la schizophrénie, parce qu'on va mesurer l'activité cérébrale des gens, et à partir de ça, on va pouvoir savoir quels sont les messages envoyés à certaines aires et entre les aires. Et donc, étant donné qu'il y a 1% de schizophrènes dans le monde, ça fait 70 millions de personnes, et je pense que ça leur sera très utile. Je vous remercie de votre attention. Alors, en fait, j'en ai une, je vais commencer pour lancer un peu le feu. Non, mais c'est vrai. En fait, vraiment, miraculeuse. Tu as dit, les personnes schizophrènes se font des mauvaises idées, il y a un circuit de boucle, ça revient au départ, et ils se font, la fausse idée se confirme. Mais qu'est-ce qui fait germer peut-être la première fausse idée? Que c'est vert alors que c'est rouge, en fait. Enfin, il y a des idées là-dessus un peu ou pas? Est-ce que tu peux répéter Tu disais dans ton exemple au départ, on voit quelque chose au loin, la première personne dit que c'est vert, en fait c'est pas vert, et en fait qu'est-ce qui donne cette première mauvaise idée peut-être?
Bah, en fait, quand on voit quelque chose, on n'est jamais sûr à 100%. Je sais pas, je vois une lettre qui est très très loin, je peux pas dire que c'est un A ou un B à 100%. Donc il suffit qu'au départ, tu n'aies pas exactement la bonne vision, et ça peut arriver à tout le monde en fait. Et ensuite, c'est le fait que ce soit propagé et que ce soit amplifié qui fait que tu vas renforcer ta croyance pour la mauvaise chose. Et dans un cerveau normal, en fait, ça va juste être atténué, et c'est comme si c'était pas important, quoi. Comment est-ce qu'on cartographie un cerveau pour établir des circuits de boucle? Est-ce qu'il y a des capteurs extérieurs? Est-ce que c'est des statistiques? Nous, ce qu'on va faire, c'est faire des enregistrements IRM. Donc on va soumettre la personne, le sujet, à cette expérience. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on mesure le taux. Je ne sais pas si je rentre dans les détails. On sait un peu ce qui se passe dans le cerveau, donc quelles aires du cerveau envoient des signaux aux autres aires. Comment ça se comporte en termes de connexion. Parce que le cerveau, c'est un gros graphe, en fait. Et donc, il y a des méthodes qui existent et qui sont très populaires pour être capable de cartographier le cerveau, juste à partir d'enregistrements. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, du coup c'est par IRM et ça fait un lien direct du cerveau avec les zones qui s'affichent en couleur, comme tous ceux qui font des études par IRM. C'est ça. Cette question, la cartographie du cerveau. Ouais. Tu as dit que les boucles, si on identifiait ces boucles dans un cerveau, ça permettrait de diagnostiquer la schizophrénie. Donc ça veut dire que le cerveau de mec n'existe que dans la schizophrénie. Et ça veut dire que tu diagnostiques à partir de ce que tu vois dans l'IRM. Notre modèle, il regarde uniquement la partie hallucination. Donc on suppose que s'il y a des hallucinations, c'est parce qu'il y a des croyances fausses qui se forment et qui sont amplifiées. Et je suppose que les boucles, ça existe, pas uniquement chez les schizophrènes, mais nous, ce à quoi on s'intéresse, c'est ça. Et du coup, est-ce que c'est pas un peu problématique de poser un diagnostic de schizophrénie alors que ça existe autrement que dans la schizophrénie? Donc en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que le modèle, il prend en compte les hallucinations, mais il prend en compte aussi d'autres symptômes qui sont des symptômes négatifs. Donc là, ce serait l'inverse, c'est-à-dire le schizophrène ne voit pas quelque chose qui existe vraiment, et en fait, ça prend en compte les deux et pas uniquement les hallucinations. Donc on peut faire la part des choses. Ça va passer un quart d'heure. Ouais. Je voulais savoir si justement ton étude, elle se basait sur un dessin, l'illusion optique. Est-ce que le large canard, c'est une illusion Ouais. optique? Ou est-ce que tu dois montrer quelque chose de plus facile à... Il y a plusieurs expériences. Là, je vous ai parlé du lapin et du canard. En fait, ce qu'on fait, c'est le cube de Necker, pour ceux qui connaissent. On pourra en parler à la pause, si tu veux. Non, mais sinon, il y a d'autres expériences qui permettent de confirmer la schizophrénie, qui ne sont pas des expériences de perception bistable, où juste tu dois, par exemple, il y a deux lacs avec des poissons de couleur rouge et noire, et toi tu dois te dire dans quel lac il y a plus de poissons rouges. Et en fait, les schizophrènes, ils sont beaucoup plus confiants que dans ce lac, même si les proportions sont à peu près égales. Voilà. Est-ce qu'on sait vraiment si c'est un problème de manque d'inhibition ou alors un problème un problème un peu plus géométrique, c'est-à-dire où il y a trop de boucles, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous les boucles dans le cerveau, mais s'il y en a trop, est-ce que c'est vraiment un manque d'inhibition ou alors est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de boucles Non, en fait, le cerveau, c'est un gros graphe. Il y a des boucles, si on pense en termes géométriques, mais l'inhibition, ça fait qu'il n'y a pas de boucle de signal, si vous voulez. C'est deux choses différentes. Donc on sait que c'est vraiment un manque d'inhibition. Oui. C'est le modèle de ma directrice de thèse depuis 20 ans. Et voilà. Et du coup, ça se visualise vraiment comme des boucles, des circuits de boucles dans le cerveau à l'IRM. Ouais.